Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et likez si vous aimez la vidéo en mettant le petit pouce thumbs up par en haut. Alors aujourd'hui, je vous amène dans un univers de parfum un peu cuiré. C'est un univers que j'apprécie beaucoup. Et puis, bonne découverte avec moi, on va faire plusieurs pays. En 1856, le fabricant de pianos berlinois Joachim Friedrich Schwarz-Lohs ouvre la pharmacie pour ses enfants qui, peu après, commence à produire d'extraordinaires parfums. Toutes les opérations cesseront en 1976 pour rouvrir en 2012 sous l'appellation actuelle G.F. Schwarz-Lohs Berlin. La nouvelle ligne de parfums est composée de créations à l'image de la ville de Berlin actuelle, excentrique, extravagante et flamboyante. Elle est basée sur des huiles de parfum très concentrées, embouteillées dans des flacons de grande classe créés par le designer de renom Lutz Hermann. Les couleurs noir et or y dominent. Le nez de la maison est Véronique Nyberg. Nous sommes chanceux d'avoir cette maison allemande à Montréal chez H Parfum. Leather 6 est inspiré de la scène fétichiste berlinoise de l'époque. Leather 6 est un parfum basé sur l'ancien classique de G.F. Schwarz-Lohs, Berlin Spanish Leather. Il est créé en 1921. La nouvelle création modernisée est lancée en 2015. La note de fond sauvage d'encens japonais et de styrax représente l'érotisme pervers d'autrefois. Ce parfum, c'est un ambré avec un cuir sensuel et la présence de fleurs de safran qui va venir vraiment intensifier l'aspect cuiré du parfum. Il est magnifique, ce parfum. Vraiment, il va représenter les nuits sauvages de Berlin d'aujourd'hui. En effet, sur la peau, là, ils se font... il y a vraiment... Ce parfum-là, il a un caractère animal, cuiré, très charnel. Il va se fondre, s'imprégner. Il nous amène dans un univers de soirée chaude, suave. Les notes de cœur dans ce parfum, ben, ça va être le lait et une belle vanille chaude. Sur la peau, on y sent presque du chocolat blanc, des notes abricotées qui vont être ici amenées à cause qu'il y a de l'osmanthus dans ce parfum-là. Je réalise là, que l'osmanthus, sur moi, ça va bien. C'est vraiment une note qui se révèle très bien sur ma peau. C'est une fragrance qui est tout à fait délectable. C'est un parfum qui va évoquer pour moi la chaleur, la sensualité. C'est un parfum cuir oriental, tout à fait unisexe, il n'y a pas de problème, avec un dry down qui va être légèrement fumé, exotique même. Il va avoir le pouvoir de réveiller nos sens et se fondre à même notre peau. C'est vraiment ça qui me fait ressentir ce parfum-là, c'est qu'il se fond à ma peau. Il est vraiment magnifique. Je remercie mon ami Alex, qui est un de mes abonnés, qui est devenu mon ami. Et puis, lors d'un atelier parfum, je lui ai présenté ce parfum-là et il a été charmé sur le coup et je pense que le soir même, il l'a commandé. Donc, il m'a prêté son flacon pour cette vidéo. Maintenant, on s'en va en France. On va voir le parfum, le Corrigan, un parfum de chez Lubin, qui est une eau de parfum. Alors, le Corrigan, c'est une créature légendaire de Bretagne, qui c'est comparable au lutin. Ça peut être bienveillant ou malveillant selon les cas. La légende leur donne des capacités d'alchimiste, ce qui expliquerait leur richesse. Donc, Corrigan a vraiment un aspect qui relève du mystère et de l'alchimie dans ce parfum-là. Dans les forêts, les Corrigans vont cueillir des baies de genièvre et des avelines sauvages. Ensuite, dans leurs sombres cavernes, ils vont distiller des alcools envoûtants tels du whisky et du cognac. Ils les épicent de safran, les mosques d'ambrette et ensuite les parfument avec de la lavande. Aux fêtes de solstice, ils vont essayer de faire boire leur élixir de cuir aux humains et cela va faire chavirer les corps et les âmes. Le parfumeur est Thomas Fontaine, qui est reconnu pour être un architecte des senteurs. Il construit des parfums comme un tailleur de pierre des anciennes cathédrales. Il est soucieux des moindres détails et des harmonies subtiles dans les parfums. Thomas Fontaine était vraiment le parfumeur tout désigné pour représenter l'univers des Corrigans. Le magnifique flacon a été créé par Serge Manceau.
On nomme cet artiste le forgeron de verre. Il a un univers fantastique et apporte de la lumière dans ses créations. Ici, il nous transporte au Moyen Âge. Bon, Corrigan est la liqueur du bois caramel. Corrigan a des notes lactées avec du whisky et du cognac. C'est vraiment... je vais un peu le pulvériser là. Vraiment, le flacon est vraiment magnifique. Et puis... Alors, ici, là, les notes de whisky de cognac sont là. Les notes des herbes amères ici vont empêcher le parfum de tomber vraiment dans le côté trop sucré. Il va y avoir de la lavande, des baies de genièvre. C'est un parfum avec vraiment plusieurs facettes et ça dépend de votre chimie corporelle. Là. Certaines notes vont se révéler plus que d'autres. Il va y avoir des notes qui sont vraiment crémeuses, entourées de cuir. Un cuir qui est facile à porter. Il va avoir du bois, un aspect boisé avec des liqueurs luxueuses. C'est un parfum qui va être très original et envoûtant. L'univers de chez Lubin me plaît depuis le premier jour où je les ai découverts. J'adhère complètement. Un très beau parfum à découvrir. Dans cette collection, j'aime aussi beaucoup Acad, qui est un ambré aussi. Corrigan est un parfum parfait pour l'automne et l'hiver. C'est une composition fort complexe, où chaque élément trouve vraiment harmonieusement sa place. Maintenant, je vous amène en Égypte. Tout d'abord, on va parler de la maison Papillon Artisan Perfume, qui est une maison de parfum qui vient d'Angleterre. On va parler d'Anubis, c'est une autre parfum, et on s'en va dans l'Égypte ancienne. Anubis est inspiré du dieu égyptien représenté par une tête de canidé, probablement un chacal. Il est nommé le patron des embaumeurs. Son rôle est d'accompagner les défunts et de momifier leur corps pour les rendre éternels. Alors, Liz Moore, qui est la parfumeur de cette maison et la propriétaire de cette maison de parfum, c'est une femme passionnée, inspirante, un brin sorcière, non pas des temps modernes, mais je crois que c'est une véritable âme de sorcière de l'époque. Elle soigne des oiseaux de proie qu'elle nous partage sur sa page Instagram. Elle avait un corbeau qui la suivait partout lorsqu'elle allait marcher. Elle est vraiment mystérieuse et envoûtante. Elle a une connexion qui est très importante avec la nature et avec les animaux sauvages, et cela se reflète dans chacun de ses parfums. Alors, Anubis, là, vraiment, c'est un parfum qui va être très, très dark, cuiré, épicé, baumé, fumé, coriace, intense. On a la présence d'un encens qui révèle l'époque égyptienne. On y retrouve des ingrédients tels que des huiles baumées et florales qui étaient vraiment utilisées dans les processus de momification de l'époque. Elle a réussi à créer un parfum qui nous transporte littéralement en Égypte ancienne. C'est ultra spirituel. Ici, c'est pas de la petite encens d'église. Non, on est dans le fond d'une pyramide. Il fait chaud. Il y a de la poussière. Les onguents sont épais et visqueux entre nos mains. On fait le soin des morts et l'odeur des onguents remplit chacun des espaces de la pièce. On y sent le chacal et son énergie. Anubis en est le dieu. C'est un parfum à apprivoiser. C'est pas pour les néophytes des parfums de niche. C'est vraiment un parfum pour les vrais parfumistas. Probablement le jasmin le plus animal que j'ai senti. C'est une interprétation d'un suède qui va être sombre, langoureux, animal. Puis il va arriver des notes qui vont être de l'immortel. Et l'immortel ici, elle va être puissante avec toutes ses différentes facettes. Il va avoir un côté chypré, du curry un peu salé et épicé, qui sont toutes des facettes différentes de l'immortel, avec un peu de... L'immortel va avoir aussi amené un petit côté de rose et de camomille dans ce parfum-là. On dit aussi qu'il y a du safran dans ce parfum, et Cléopâtre mettait du safran dans son bain pour avoir une belle teinte de sa peau. Et sur les momies, on recouvrait une teinte un peu rougeâtre aussi également pour que les momies aient une belle coloration. Donc ici, là, le safran va apporter une note qui est sombre, un peu goudronnée, effectivement. Il va donner le côté fumé au parfum. Il y a des notes cuirées et une légère touche miellée. Ici, il n'y a pas de la cire d'abeille, mais dans le processus de momification, il y avait de la cire d'abeille qui était utilisée. Donc,
Il y a quelques petites facettes miellées qui vont ressortir dans ce parfum-là. Il y a aussi de la fleur de lotus rose qui est considérée comme une essence vraiment spirituelle depuis des siècles. Il aurait le pouvoir, le lotus, d'apporter sagesse, sérénité et d'élever l'esprit. Dans les parfums, les fleurs de lotus, ils vont renforcer un peu les bouquets floraux. Ils vont amener une douce fraîcheur et une dimension légèrement humide ou aquatique au parfum. Son odeur est quand même assez florale, exotique et suave. Sur ma peau, là, ce qui m'a frappé au premier contact de ce parfum-là, c'est la myrrhe. Après vérification avec Lismore, la parfumeur, effectivement, il y a de la myrrhe dans son parfum. La myrrhe a souvent été utilisée beaucoup dans les embaumements et les processus de momification. Elle dégage sur ma peau vraiment un aspect qui va être sombre, chaud, résineux, un peu baumé, puis ça va persister vraiment longtemps sur ma peau. Anubis fait partie vraiment des parfums hautement artistiques de ma collection. J'aime chacun des parfums de cette maison. Anubis, il est envoûtant et mystique. Bravo Lismore pour ce magnifique parfum. Maintenant, je vais conclure ma vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Connaissez-vous ces parfums que je vous ai présentés? Quels sont vos parfums les plus envoûtants et les plus mystérieux? N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de page. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Au revoir, à la prochaine!